السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec, n'est-ce pas, ce livre béni Kitab al-Tawhid. Non. باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم. L'auteur il dit Babu ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah. Chapitre ce qui est venu par rapport au sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Babu ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah min al-wa'id ash-shadid. C'est-à-dire les menaces qui sont venues pour celui-là qui va faire le sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhabh ma'ruf, le sacrifice est connu. Wa iraqatu dam, c'est le fait de faire couler le sang. Az-zabhu, c'est le fait de faire couler le sang. Et dit maja'a fi zabhi li ghayrillah, le fait de faire le sacrifice pour autre qu'Allah, quel que soit cet autre-là, que ce soit un homme pieux, une pierre, une statue, un arbre, un djinn ou n'importe quoi. Le sacrifice pour autre qu'Allah, il y a des menaces sur cela. Le sacrifice qu'Allah vous fasse miséricorde, az-zabhu, cela est une adoration. Az-zabhu, cela est une adoration, comme on le verra dans les preuves que l'auteur a mis dans son livre. Alors on a pris une règle ensemble plus d'une fois. Mata ma thabata anna shay'a ibada fasarfuhu li ghayrillahi shirkun. Lorsqu'on a la confirmation que quelque chose est une adoration, attribuer cette chose à autre qu'Allah, c'est du polythéisme. Fa inna tawhida huwa ifradullahi bima yahtassu bihi wa shirku huwa da'watu ghayrillahi ma'ahu. Le tawhid, c'est le fait, n'est-ce pas, d'unifier Allah dans ce qui lui est propre. Et le polythéisme, c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah. Et le polythéisme, c'est le fait de donner un associé à Allah. Le polythéisme, c'est le fait de dire que quelqu'un mérite quelque chose que Allah seul mérite. D'accord? Donc, vous allez alors savoir qu'Allah vous fasse miséricorde, que dans l'invocation, que dans le zabh, le sacrifice, nous avons deux choses très importantes. Dans le zabh, nous avons deux choses très importantes. At-tasmiyatu wal-qasd. Yajtami'u fi zabhi at-tasmiyatu wal-qasd. C'est-à-dire, at-tasmiyatu, au nom de qui tu fais le sacrifice. Wal-qasd, tu fais ça pour qui ou pourquoi. Et la distinction entre ces deux choses, c'est très important. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit Fakulu mimma zukira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Mangez quoi? Si les gens ils ont appelé le nom d'Allah en faisant le sacrifice, il vous est permis de manger cela. Si vous ne faites pas de ceux-là qui croient au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait d'appeler le nom d'Allah fait partie du zabh. Ça peut aller. Et quand tu fais le zabh, quand tu fais le sacrifice, tu le fais pour qui aussi?
Les savants alors, ils ont divisé les gens en 4 catégories. Ils disent, Man zabaha bismillahi lillahi fahadha huwa tawhid. Celui qui fait le sacrifice au nom d'Allah et pour Allah, c'est lui qui a fait le tawhid, c'est lui qui a adoré Allah seul. Fa inna zabha ibada, et on verra des preuves sur cela maintenant, Inch'Allah. Celui qui fait le sacrifice au nom d'Allah et pour Allah, cette personne a fait quoi? Elle a fait une adoration pour Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. On ne lui a prescrit que d'adorer Allah en lui vouant le culte exclusif. Deuxième catégorie de personnes. Donc la première catégorie, ils ont fait ça au nom d'Allah, Bismillah. Ils ont fait le sacrifice pour se rapprocher d'Allah. Deuxième catégorie, an yathbaha bismillahi li ghayrillah wal billah. Ces gens-là, ils ont fait le sacrifice au nom d'Allah, mais pour autre qu'Allah. Comme celui qui dit Bismillah devant la tombe de son chéou, afin de pouvoir se rapprocher de ce chéou-là. Comme celui qui dit Bismillah devant la petite statue, pour pouvoir se rapprocher de cette divinité, de cette idole. Il a dit ça au nom d'Allah, mais s'est rapproché d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent Hadha shirkun fil ibada. Comment cela? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous demandons l'aide. Lorsqu'on dit Bismillah, Alba kamatakot dama lilistiana. Nous demandons l'aide d'Allah. Alba lilistiana. Wa zabhu ibada. فنستعين بالله على هذه العبادة وأن يبارك في هذا الذبح. Donc nous demandons l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration et nous lui demandons de mettre la bénédiction donc dans ce sacrifice que nous voulons faire. Donc celui qui dit Bismillah et qui fait le sacrifice pour son chéou, la tombe de son chéou ou bien un idole, on dit cette personne, elle a fait le shirk dans quoi? Dans l'adoration, dans le zabh, mais n'a pas fait le shirk dans l'isti'ana. والاستعانة نوع عبادة أو يعني من أنواع العبادات. Ça peut aller. Donc, avant de commencer, il faut déjà qu'on fasse la distinction entre yani la ismi man tasbah. Tu fais le sacrifice pour qui et au nom de qui? Ensuite, pour qui ou bien pourquoi al-qasd. Qu'est-ce que tu veux par ce sacrifice-là? Si tu le fais au nom d'Allah, pour Allah, hadha huwa tawhid. Si tu le fais au nom d'Allah, pour autre qu'Allah, ça c'est du polythéisme. Dans quoi? Dans l'adoration. D'accord? Nam al-isti'ana aussi est une adoration, mais on dit la personne, elle a quand même fait, elle a demandé l'aide d'Allah pour lui désobéir. D'accord? Troisième catégorie de personnes. An yazbaha bismillahi li ghayrillah, bismi ghayrillahi li ghayrillah. Cette personne dit par exemple, au nom du vaudou Gambara, waliyazu billah. Cette personne dit, au nom de Jésus, comme ils le disent. Au nom du Saint-Esprit, comme ils le disent. Cette personne a fait quoi? Elle a fait le sacrifice au nom d'autre qu'Allah. Et cette personne a appelé le nom d'autre qu'Allah et a fait le sacrifice pour autre qu'Allah. Cette personne, elle a fait le polythéisme dans quoi? La demande d'aide à celui qui ne peut aucunement l'aider et le fait, n'est-ce pas, de se rapprocher de celui qui ne lui donnera aucune récompense. Ça peut aller. Au nom de autre qu'Allah, pour vouloir se rapprocher d'autre qu'Allah, cette personne est tombée dans les deux côtés, les deux choses qui sont réunies dans le zabha. Al-istiyana, la demande d'aide, wa zabhu al-ibada. Quatrième et dernière catégorie de personnes, an yazbaha bismi ghayrillahi wa yaj'al zabihata lillah. Ajib. Cette personne dit au nom d'une autre personne qu'Allah et veut se rapprocher d'Allah directement. Cette personne veut se rapprocher d'Allah. Maintenant, elle dit au nom de tel chéou, mais elle veut faire le sacrifice pour Allah seul. Cette personne a fait quoi? Qui est celui qui a compris dans le cas nous dit où est-ce que le shirk est tombé pour cette personne? Le shirk est tombé où ici? Non. Non. Dans cette personne, dans la demande d'aide, cette personne, elle a fait le sacrifice au nom d'autre qu'Allah, et ça c'est al-istiyana, la demande d'aide. Donc elle a demandé l'aide à autre qu'Allah pour se rapprocher de qui? L'adoration, azab, lillah. Ça peut aller. Donc, voilà les 4 catégories que les savants donnent pour montrer le zab qui est une adoration. Quelqu'un peut me demander, mais moi j'ai déjà écouté, j'ai déjà eu à étudier Kitab Tawhid, ou bien sous le salat, ça on m'a dit qu'il y a un zab qui est permis, jaiz. On dira quoi? Cette personne n'a pas encore compris ce qu'on a dit. Car les 4 catégories qu'on a citées maintenant, ça tourne dans l'adoration. Soit tu adores Allah, ou tu adores autre qu'Allah. Et cette 5e catégorie qu'on aurait pu me demander, ça c'est ce qu'on appelle al-zabhul jaiz. Et c'est quoi? C'est que tu fasses le sacrifice, bismillahi, et le cause n'est pas une adoration. Tu fais le sacrifice au nom d'Allah, et ce que tu veux, c'est pouvoir honorer ta famille, honorer tes invités, c'est pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Ce cause n'est pas une adoration.
Mais al-isti'ana, tu le fais au nom d'Allah. Donc, Bismillahi li ikrami daif. Je dis au nom d'Allah pour pouvoir faire plaisir à mon invité. Ça, j'ai fait la demande d'aide d'Allah, mais le cause n'est pas une adoration, donc c'est ja'iz. D'accord? C'est ja'iz. L'auteur, il dit, wa qawlullahi ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Inna salati, ma prière, wa nusuki yani zabhi. D'accord? An-nusuk hahuna azab, c'est-à-dire le sacrifice. Donc ma prière, mon sacrifice, et la prière, le sacrifice est venu plus d'une fois dans le Coran. Fasol li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Ma prière, mon sacrifice, ma vie ainsi que ma mort, lillahi rabbil alamin. C'est pour Allah le Seigneur de l'univers. La sharika la. Aucun associé donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, alors on a la preuve que le sacrifice que le musulman fait doit être pour Allah, au nom d'Allah et pour Allah quand c'est une adoration. Il dit, le verset que j'ai cité tout à l'heure, Fasol li rabbika wanhar. Ça c'est un ordre qu'on donne au prophète sallallahu et à ceux qui sont venus dans sa communauté. Il faut prier pour ton Seigneur. Prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, la prière se fait seulement pour Allah. Et fait le sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il rapporte ensuite le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? La'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Et c'est le prophète qui est invoqué. Et qui vous dira c'est quoi l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-la'natu wa tardu an rahmatillah. Al-la'natu, c'est le fait que la personne soit éloignée de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah d'éloigner de sa miséricorde toute personne qui fait le sacrifice pour autre que lui. Si elle ne te fait pas miséricorde, tu es foutu. D'accord? Donc toute personne qui fait le sacrifice pour autre qu'Allah, que cette personne quand ça va mal, qu'elle ne dise pas que c'est la grand-mère du village. Non, c'est ce que tu es en train de faire avec ta main. Quand tu ouvres une nouvelle boutique, tu vas aller chercher une poule, tu vas aller chercher un coq, tu vas aller chercher un mouton, un pigeon, pour venir d'abord sacrifier devant la porte de ta boutique d'abord. Alpha t'a dit, avant de rentrer dans cette boutique, il faut d'abord faire le sacrifice devant la porte de la boutique. Tu as pris une nouvelle voiture, tu dois sacrifier pour ta voiture là. Mais sacrifier pour qui? Sacrifier pour qui? Ça peut aller. Donc le musulman, il ne fait pas ces choses. Tu apprends ton argent pour payer la malédiction d'Allah. La'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Non. Et je pense que vous avez compris la méthodologie. Ce n'est pas expliquer tous les hadiths. C'est expliquer wajhu shahid. Ce qui nous intéresse dans le texte pour pouvoir justifier le chapitre. Non, Hamza. Non, taïb. Il dit, ensuite le hadith suivant, Dakhala al-jannata rajulun fi zubabin wa dakhala an-nar rajulun fi zubab. Ça, c'est l'histoire de deux personnes. Tous les deux sont rentrés dans deux demeures différentes. Une personne est rentrée au paradis, une autre personne est rentrée en enfer. Mais pour la même cause. Les deux sont rentrés dans cette demeure à cause d'une mouche. Une personne est rentrée au paradis à cause d'une mouche, une personne est rentrée en enfer à cause d'une mouche. Subhanallah, comment cela est possible? Ils passaient auprès d'un peuple qui adorait autre qu'Allah. Ils avaient leur divinité. Ils ont dit à l'un d'entre eux, sacrifie donc pour notre divinité avant de passer. Même si c'est une mouche, sacrifie donc pour notre divinité. Lui, il a dit, je ne suis pas amène de sacrifier quelque chose pour autre qu'Allah. Je ne vais pas sacrifier quelque chose pour autre qu'Allah. Ils ont pris leur épée, coupé sa tête, ils l'ont tué. Il est rentré au paradis. L'autre, on lui dit, sacrifie donc pour notre divinité. Même si c'est une mouche, il a sacrifié, il est rentré en enfer. C'est ça, ce hadith, les savants ont beaucoup de fawaïd dessus. Mais en résumé, les savants disent, nous avons dans notre communauté que quand tu es contraint, on t'oblige à faire quelque chose, l'islam te permet même de faire la chose quand c'est du polythéisme, tant que ton cœur n'est pas attaché à cette chose-là, pour sauver ta vie. Pour sauver ta vie. Il y a beaucoup de détails sur ce chapitre-là, la différence entre la mécréance qui est d'une parole et la mécréance qui est dans les actes. Ça, on ne va pas rentrer dans tout ça maintenant. Parmi les paroles qu'ils disent, ils disent que le fait de faire la mécréance ou de dire une parole de mécréance, quand on est contraint que c'est quelque chose qui est propre à notre communauté. C'est-à-dire les gens qui sont venus avant nous, eux, ils n'avaient pas le droit de mécroire, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, la contrainte. Même si on disait à l'un d'entre eux, on va te couper en deux, il doit rester sur sa foi. Le fait de mécroire, en ayant la foi dans notre cœur,
dans la situation de contrainte, ils ont dit quoi? C'est propre à notre communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une réponse que les savants ont donnée. D'autres ont dit non. Ils n'étaient même pas contraints. Que celui-là qui a tué la mouche, qui a sacrifié la mouche pour l'idole, cette personne n'était pas contrainte. On dit sacrifier, là, sacrifier les parties. Il est mort, il est allé en enfer parce qu'il a fait du polythéisme. Et comment comprendre celui-là qu'on a tué? On a dit, on ne l'a pas tué parce qu'il n'a pas sacrifié seulement, mais parce qu'il a humilié leur divinité. On dit, sacrifie pour notre divinité, il aurait pu dire non, mais il a dit, je ne vais jamais sacrifier pour autre qu'Allah. Donc cette parole a fait mal au peuple et ils l'ont tué. Ça, c'est une autre explication que les savants y donnent. Donc, eux, ils disent quoi? Ils étaient contraints, mais que les communautés avant nous, la contrainte ne les amenait pas à faire ou à dire le polythéisme, ou dire de la mécréance. Une autre parole, ils disent quoi? Non, ils n'étaient même pas contraints. Donc, celui-ci qui a tué, il mérite l'enfer. Et celui qui n'a pas tué, c'est à cause de la parole qu'il a eu à dire que, n'est-ce pas, on a eu à le tuer. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم. L'auteur dit ensuite Babun la yuzbahu lillahi mi makanin yuzbahu fihi li ghayrillah. Chapitre, on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah. D'accord? On ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah. Limadha litashabbuhi mal kufafi fi alayhim. À cause de la ressemblance avec les mécréants dans leurs actions. Il nous est interdit à nous musulmans de ressembler aux mécréants dans leurs actions. Voilà pourquoi nous ne prions pas lorsque le soleil se lève, on ne prie pas lorsque le soleil se couche, car c'est à ce moment que les polythéistes, ceux qui adorent le soleil, se prosternent pour leur divinité. Donc on ne va pas se prosterner au même moment et nos actions vont se ressembler. Et prêtez attention à ce point, nos actions vont se ressembler. Ça va vous permettre de comprendre quelque chose qu'on va dire tout à l'heure, Inch'Allah. Il dit, la yusbahu lillahi bimakanin, la yusbahu le la qui est venu dans le matn, la yani yufidu nafi. Mais yatadammanu an-nahy. Yatadammanu an-nahy. Ça c'est la négation qu'il a fait, mais cela renferme l'interdiction. Et avec le sens de l'interdiction, les savants disent, alors que le film mubarak va devenir majzoum. On peut dire alors, babu la yusbahu lillahi bimakanin yusbahu fihi li ghayrillah. On peut aussi dire babun la yuzbah majzoum sukun la yuzbah lillahi bimakani yuzbahu fihi li ghayrillah. Et vous allez voir qu'il y a deux huruf qui sont venus ici. Ba qui est dans bimakan, le ba qui est dans bimakan et le fihi. Le fi qui est dans fihi. Les deux huruf là amènent aussi un autre sens aussi au tarjama. Ça vous dit alors le ba lil mujawaza. Le ba pour montrer que tu es passé par cet endroit ou bien tu es à côté de cet endroit. Et le fi pour montrer que tu es dans l'endroit. Je dirais marartu bi Zaidin. Je suis passé à côté de Zaid. C'est-à-dire je l'ai vu et je suis passé à côté de lui. Je lui ai dit dakhaltu fil bayti. D'accord? Dakhaltu bi là yasluh. Yani le fi quand même, le fi c'est pour le zorf. On dit pas dakhaltu fil bayt, on dit dakhaltu bayta. D'accord? On va dire dakhaltu fil mu'minina. Le fi vient avec dakhala quand la chose n'est pas quelque chose que nous voyons ici, qu'on peut toucher. Mais quand c'est quelque chose de ici, on rend ça mansouba. Dakhaltu bayta wa dakhaltu fil mu'minina fil islam. D'accord? On va pas dire dakhaltu l'islam, dakhaltu fil islami wa dakhaltu al masjida. D'accord? Donc le fi, ça montre le zorf, ça montre qu'on est dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on comprend là de cela? Babun
la yusbah, majzoum bisoukoun, c'est une interdiction. La yusbah lillahi bimakani fihi yusbahu li ghayrillah. Il est interdit de sacrifier pour Allah à côté d'un endroit ou dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah. Où est-ce qu'on a pris à côté le bas qui est dans bimakan? Où est-ce qu'on a pris dans l'endroit le fihi? Ça peut aller. Il est interdit de sacrifier pour Allah à côté d'un endroit ou dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants, ils amènent un sujet. Qu'en est-il du fait, par exemple, qu'un musulman prie dans une église? Est-ce que c'est permis à un musulman de prier dans une église? La réponse? Omar radiallahu anhu, il a eu à prier dans une église. Beaucoup de compagnons ont eu à prier dans des églises. Les savants disent alors que la prière dans l'église ne contredit pas ce chapitre-là. Pourquoi? Ce chapitre-là, et le fait de ne pas se prosterner lorsque le soleil se lève ou le soleil se couche, ce n'est pas deux choses qui sont ensemble. Et celui qui les met ensemble, cette personne doit étudier usul al-fiqh. Comment cela? Parce que lorsque nous on se prosterne, lorsque le soleil se lève et se couche, on ressemble dans notre action à ce que les polythéistes font lorsque le soleil se lève et se couche. Lorsqu'on fait le sacrifice, dans un endroit, les autres font le sacrifice, on fait la même action que les autres aussi font. Mais toute personne qui rentre dans une église et voit un musulman prosterné, c'est que sa prière est différente de la prière des chrétiens. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les mosquées pour être dans les églises pour dire qu'on va aller prier. D'accord? Ça, c'est juste pour montrer quoi? La différence entre les sujets. Et il faut revenir donc à ça pour voir dans quelles circonstances ils ont fait ça. D'accord? L'auteur dit wa qawlullahi ta'ala la takum fihi abadan. Il y a ce qu'on appelle Masjid al-Dirar, et qui a été construit par des munafikoun, des hypocrites. Ils ont construit cela afin de pouvoir nuire au prophète, à ses compagnons à l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a promis de préserver cette religion. Alors, lorsqu'ils ont construit cette mosquée, ils ont demandé à Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de venir prier là. Allah lui dit, la takum fihi abadan, une mosquée, une maison d'Allah. Mais nous, on vient de dire qu'on peut prier dans une église. Naam. Parce que dans l'église, les compagnons prient là-bas, alors on a les compagnons qui l'ont fait, c'est devenu une preuve chez nous. Et dans l'église, la prière des compagnons n'est pas comme la prière des chrétiens. Mais dans la mosquée, la prière du prophète et des compagnons sera comme la prière des hypocrites. Allah ne veut pas qu'il y ait ces ressemblances-là dans ce lieu où il veut faire du mal à l'islam. Ça peut aller. Et on le dit encore une fois, on ne demande pas à un musulman de se lever, je vais faire nafila dans une kanisa, dans une église. D'accord? On ne demande pas à un musulman de faire nafila dans une église. Ça peut aller. Voilà pourquoi quelqu'un me demande, j'ai une croix à la maison, une statue de la Vierge Marie, une photo de Issa à la maison, je peux prier là? La réponse, non. Tu quittes là pour aller prier à un autre endroit. Illa li darura. Et cette darura, si ce n'est pas dans une assise d'étudiants en sciences comme ça, on ne le dit pas aux gens. D'accord? Quelqu'un me dit, chez lui à la maison, il a la statue de Vierge Marie de Issa, Saint Antoine de Padoue, les photos sont dans sa maison parce que ses parents sont non musulmans, sont chrétiens. Est-ce que je peux prier à la maison? La réponse, non. Ça suit? Il écoute notre cours en ligne, il dit, mais tu as dit hier qu'on peut prier dans l'église, non? Ah, ça c'est le sujet, ça c'est un détail maintenant qu'on donne. Là, on va te rappeler les contextes dans lesquels les compagnons ont prié, etc. Donc, on est entre étudiants, on se comprend. Est-ce qu'il est permis de prier dans une église? Pourquoi le sujet est venu? Pour montrer la différence qu'on fait entre le fait que les actions se ressemblent et que les actions ne se ressemblent pas. Vous avez compris cela, vous allez voir l'une des raisons pour lesquelles ce verset a son importance. La takum fihi abadan. Ne te mets jamais debout dans cette mosquée-là. Parce que ta prière et tes adorations seront comme pour les autres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Des hypocrites qui ont créé la mosquée, qui ont construit la mosquée pour nuire à toi, à tes compagnons à l'islam. D'accord? Ensuite, il apporte le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un compagnon dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait le vœu de faire le sacrifice à un endroit. Le prophète lui dit, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad. Est-ce qu'il y avait, n'est-ce pas, un idole parmi les idoles de la jahiliya que les gens adoraient là? Il a dit non. Car s'il y avait un idole là, c'est que les gens faisaient le sacrifice là. Et si toi tu vas aller faire le sacrifice là, tu vas donc ressembler à ceux-là qui faisaient le sacrifice à cet endroit, même si tu le fais pour Allah. Même si tu le fais pour Allah. Le compagnon a dit non. Il a dit, hal kana fiha aidun min a'yadihim. Est-ce qu'il y avait al-aida huwa ma ya'udu wa yatakarrab. Al-aida, c'est ce qui vient et qui se répète. Ça suit. Wal aidu aidan, aidu makani wa aidu zamani. Le aida de deux types. Le aida qui est lié à
à l'endroit. Exemple, Makkah pour la Umrah, pour le Hajj. D'accord? Comment on appelle? Le Eid qui est lié au temps, comme Ramadan qui revient chaque année. D'accord? Donc le Eid, c'est soit lié au temps, soit lié à l'endroit. Le poète leur demande, est-ce qu'ils avaient un endroit là où ils revenaient souvent, par exemple? Est-ce qu'il y avait une tombe là? Est-ce qu'il y avait un idole là où ils devaient faire des choses? Ou même une fête qui revenait souvent pour eux, car les polythéistes ne font rien sans faire des adorations pour leurs choses. Et parmi les adorations, qu'ils font beaucoup, le sacrifice. D'accord? Et quand le compagnon là dit non, le poète lui dit alors, alors il faut accomplir ton vœu. والوفاء بالنظر هذه عبادة الوفاء بالنظر هذه عبادة. Et ça, c'est ça, on verra dans le chapitre suivant, Inch'Allah. Il dit alors, il faut accomplir ton vœu. فإنه لا وفاء لنظر في معصية الله. Le fa qui est venu, les savants disent que cela, c'est pour conclure ce qui a précédé. C'est-à-dire, si les questions que le poète lui a posées, est-ce qu'il y avait une divinité, un idole là? Est-ce que les gens, ils avaient pris cet endroit comme id? S'il y avait un oui là-bas, le nazr, alors haram. Mais comme les réponses sont là, non, alors le nazr, alors maintenant est devenu wajib. Et c'est une adoration. D'accord? Yani, insha ou nazr, cela est makro. Wa wafa'uhu wajib. Le fait de faire le vœu, cela est détestable. Et le fait d'accomplir le vœu, cela est obligatoire. Et on verra que le vœu est de deux catégories. Et que ce n'est pas toutes les deux catégories qui sont détestables, insha'Allah. D'accord? Il dit, voilà, fi ma la yamliku ibn Adam. Tu fais le vœu, Seigneur, je vais donner les 500 000 francs de mon papa, Sodakotan. Ce vœu-là n'est pas permis. L'argent d'une autre personne n'est pas pour toi. D'accord? Donc, on ne fait pas le vœu sur ce qui ne nous appartient pas. باب من الشرك النذر لغير الله لقوله يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. طيب. Il dit babun min ashirki an-nazru li ghayri Allah. Hein? Et ce qui a voulu pas ashirk, Roland l'auteur il a déjà fini à pas parler de shirk asghar. Il nous a déjà fait une bonne muqaddima, maintenant il est rentré dans le shirk akbar, le grand polythéisme. D'accord? Et il va revenir vers la fin de son livre encore dans certains cadres de shirk asghar, Inch'Allah. Il dit, chapitre, fait partie du polythéisme, yani ashirk akbar, fait partie du grand polythéisme, le fait de faire le nazr, li ghayri Allah, le fait de faire le vœu pour autre qu'Allah. والنظر إلزام المكلف نفسه بعبادة لله إما مطلقا وإما مقيدا. Hein? C'est que dans cette définition, on voit déjà que le nazr, ça a deux catégories. Il dit, an-nazru, c'est le fait que la personne s'oblige à faire une adoration pour Allah qu'Allah ne lui a pas demandé. Cela avec un contrepartie ou bien sans contrepartie. D'accord? Cela avec ou sans contrepartie. Le serviteur dit, Seigneur, je me rends obligatoire le fait de faire 2 rakas pour toi dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur, je me rends obligatoire à moi-même le fait de faire, comment on appelle, le jeûne chaque 2 jours le mois prochain. Seigneur, je me rends obligatoire de faire pour toi ceci et cela. D'accord? Et c'est de 2 types. Mutlaq, sans contrepartie, muqayyad, avec contrepartie. Ça veut dire quoi? Sans et avec contrepartie. Sans contrepartie, c'est quand la personne dit Lillahi nazrun alayya an azbaha lahu zabihatan yawm al-ithnain. Je fais le vœu pour Allah de faire un sacrifice pour lui le lundi. D'accord? Est-ce que j'ai demandé quelque chose à Allah en retour? La réponse, non. Hada yusamma nazrun mutlaq. Ça, c'est ce qu'on appelle le nazr mutlaq. Et ça, ce n'est pas makruh. Attention. Il ne faut pas répéter partout où vous voulez parler de tawhid, de parler de nazr, al-nazr insha'uhu makruh, al-nazr insha'uhu makruh. C'est le batil. Le nazr, quand je dis Seigneur, la semaine prochaine, le samedi, je vais donner 50 000 francs en sadaqa pour toi. Ça, c'est pas makruh, c'est pas détestable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé quelque chose en retour.
Celui qui est détestable, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Innama yustakhraju bihi min al-bakhil. On prend ce nance-là pour pouvoir prendre ce que l'ava ne veut pas donner. Ça, c'est celui-là qui fait le nance al-muqayyad. Le nance al-muqayyad, insha'uhu makruh. Ça veut dire quoi? Le fait de le faire, c'est détestable. Cette personne dit Lillahi nazrun alayya in razaqani waladan an asbaha lahu zabihatan yawma al-ithnain. Ou an asbaha lahu zabihatan. Je fais le vœu pour Allah que s'il me donne un enfant, de lui faire un sacrifice. Hada makro. Ça, c'est détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ça, c'est les avares qui ne veulent pas donner des sortes d'accords, qui ne veulent pas faire des adorations. C'est ces avares-là que Allah, il prend ceux qui ne veulent pas donner par ce chemin-là. D'accord? Tu n'as pas envie de donner l'argent. Allah va prendre cet argent chez toi après que tu fasses ce vœu-là. Quand tu vas dire, Seigneur, donne-moi un enfant et je vais te donner telle chose. Ça peut aller. Et ce vœu-là, c'est détestable. Mais quand le fait, c'est obligatoire d'accomplir cela. Au début, c'est détestable. Mais quand tu as fait cela, ça devient une adoration et c'est obligatoire d'accomplir cela. Et si tu n'accomplis pas cela, tu auras le kafara. Yufuna bin nadr. C'est ceux-là, Allah fait les éloges de ceux qui accomplissent le vœu. Et quand elle fait les éloges de quelqu'un, c'est parce que la chose que ces gens ont fait, c'est une adoration. Donc on a le nance mutlaq wa muqayyad. Le nance avec et sans contrepartie. L'auteur il dit Yufuna bin nadr. Yani, Allah il fait les éloges sur ceux-là, n'est-ce pas, qui accomplissent leur vœu qu'ils font. Quel vœu? Le vœu qui est muqayyad. Et aussi le vœu qui est mutlaq. Mais le vœu qui est muqayyad, lui, au début, c'est quoi? C'est macro, c'est détestable. D'accord? Il dit, wa qawlihi wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu. Ce que vous avez eu à dépenser comme bien ou faire comme sacrifice, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Qu'est-ce qui est voulu par ya'lamu huna? Que Allah il le sait. Yani yujazikum ala hadha. Allah va vous récompenser en fonction de ce que vous avez eu à faire. Et quand Allah donne la récompense, c'est parce que la chose est une adoration. Et il rapporte, n'est-ce pas, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Celui-là, n'est-ce pas, qui fait le vœu d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, que cette personne accomplit son vœu. Et celui qui fait le vœu de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, que cette personne ne désobéisse pas à Allah. Ensuite, l'auteur dit Babun, minashirk al-isti'azatu bi ghayrillah. Et des chapitres fait partie du polythéisme al-isti'azatu. Le signe et le tal talab, c'est-à-dire le fait de demander le secours à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Chapitre, le fait de demander le secours à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi ce jugement? Demander le secours à autre qu'Allah. Les savants ont divergé sur cela. Certains savants disent qu'il est interdit de demander le secours à autre qu'Allah, même si la personne est capable de t'aider. D'autant que c'est permis. On a des tests qui montrent qu'on peut demander le secours à autre qu'Allah. Mais qu'est-ce qui a amené cette divergence? Le fait que la demande de secours à l'isti'azatu, c'est quoi d'abord à l'isti'azatu? J'ai un mal qui ne m'a pas encore atteint. Et je veux me préserver de ce mal-là et je demande à une autre personne de m'aider. D'accord? Les savants disent que c'est une adoration qui renferme deux choses. Ça renferme, il y a quelque chose qui est apparent, cette demande que tu as fait, et quelque chose qui est caché. Ton cœur est attaché à celui vers qui tu es revenu pour demander l'aide. Alors ils disent que tant que l'action va réunir ces deux choses, la demande d'aide apparente et le cœur qui est attaché à celui qui veut m'aider, hadala yajuz. Pourquoi on a déjà dit plusieurs fois? Al-qalbu lillahi. Le cœur c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le lit pas autre que lui. D'accord? Donc quand je vais demander l'aide à quelqu'un et que mon cœur s'attache à cette personne, fa innahu shirkun billah. Hadha isti'azatun bi ghayrillah. Ça c'est du polythéisme et ça c'est interdit. Ça c'est du polythéisme et ça c'est interdit. Ceux qui disent que c'est permis, ils te parlent lorsque le cœur n'est pas connecté à autre qu'Allah. Le cœur est connecté à Allah et cet autre-là, c'est juste un sabab, c'est juste une cause là pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. Alors là, ils vont te dire que c'est permis si la personne réunit trois conditions. Je vais demander l'aide à quelqu'un contre quelque chose qui ne m'a pas encore atteint. Les savants qui te disent que c'est permis vont te dire qu'il faut regrouper trois conditions. An yakuna hayyan, hadiran, qadiran. Que la personne soit vivante, présente et capable de t'aider.
On comprend de la parole en yakuna hayyan que toute personne qui demande à un mort à faire du polythéisme, la tafsir la fihada, il n'y a pas de détail dans ça. Toute demande à un mort, shirk. Toute demande à un mort est du polythéisme. La yajuzu du'a l'amwat hatta nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est même pas permis d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yajuz. Ça peut aller. Toute invocation, toute demande à un mort, c'est du polythéisme. La personne, elle est vivante. Il faut qu'elle soit hadiran. Je suis ici à Parakou, dans la mosquée Guéma. Et j'ai envie de me présenter. J'ai entendu qu'il y a de petits délinquants dans la voie qui nuisent aux gens la nuit. Après la nuit, je dois aller sortir pour peut-être aller faire cours dans une autre mosquée. Et qu'est-ce que je fais? Je reste là, je lève les mains. Et mon cheikh, il est vivant en Égypte là-bas. Je dis, ya cheikh, asta'idhu bik, ou a'udhu bi cheikhi min sharri haula'i wal ya'udhu billah. Je dis quoi? Que je cherche alors le secours auprès de mon cheikh qui est où? Absent. En Égypte, contre le mal de ceux-là qui sont autour de moi ici. Hadha la yajuz. Al-isti'azatu bil amwat shirk. Wa al-isti'azatu bil ra'i shirk. Le fait de demander le secours aux morts est du polythéisme. Je vais voir la tombe d'un chéou, et je dis, ya chéou, donne-moi un enfant. Ya chéou, donne-moi la baraka. Ya chéou, donne-moi ceci. La yajuz. Pourquoi? Chéou est dans sa tombe. Chéou a besoin que tu dises, Allah, fais miséricorde à Chéou. Chéou n'a pas besoin que tu dises, Chéou, donne-moi. Il a besoin que tu invoques Allah pour lui. Ça peut aller. Il a besoin que tu invoques Allah pour lui. Hein? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. On demande à Allah de nous préserver de toute imperfection, de tout défaut, de tout manquement. Nous, wa ala ibadillahi salihin. Et sur les hommes pieux. Si je sais que mon Chéou, il fait partie des hommes pieux, j'invoque pour lui dans toutes mes prières. Mais pourquoi quand je quitte la prière, là où je devais l'invoquer lui, pourquoi quand je quitte la prière, je veux maintenant l'invoquer en dehors d'Allah quand je suis devant sa tombe? De la même façon que j'invoque Allah pour le cheikh et pour tout homme pieux dans ma prière, je dois les invoquer hors de la prière aussi. Il n'est pas permis d'aller devant la tombe de quelqu'un pour dire à cette personne, Chéou, je suis venu vers toi afin que tu puisses me donner un enfant, afin que tu puisses guérir mon malade qui est ceci, afin que tu puisses me repousser tel mal. Hada shirkun billahi la yajuz. Wa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer et Allah pardonne à celui qui Allah pardonne ceux qui est en dessous de cela à qui il veut. Ça peut aller. Donc al-istiyazatu, si la personne elle est morte, la yajuz shirk. La personne elle est vivante mais elle est loin. Je suis sur un bateau et j'ai appris que devant nous, il y a une grande tempête. Le mal ne m'a pas encore atteint. Je veux chercher protection contre ce mal. Et je vois quelqu'un dans le bateau qui dit quoi? A'udhu bi shaykh fulan, a'udhu bi shaykh fulan min sharri hadha. Je vais dire, oh mon frère, tu viens de nous détruire. Qu'est-ce que tu dis? A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa. Je cherche donc refuge par les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Qui donc peut me protéger du décret d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala yulja'u ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala yufarru minhu ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a chez lui le min et le ila. Ça veut dire quoi? On fuit d'Allah pour aller vers Allah. On fuit du mal de ce qu'Allah il a créé pour aller vers la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fuit de la colère, du châtiment d'Allah pour aller, n'est-ce pas, vers la miséricorde et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chéou, la tombe, les morts, tout cela ne peuvent rien nous apporter. Allahu Rabbul Alamin, Al-Khaliq wa kullu ma siwahu makhluq. Allah seul est le créateur, tout ce qui est en dehors de lui c'est créé. Ça peut aller. Donc la personne, elle est vivante, absente, je ne peux pas l'évoquer. Elle est vivante, présente avec moi. Je suis devant lui et je lui dis, Chéou, j'ai les maux de tête. Il n'est pas médecin. Il ne connaît rien de la médecine. Je lui dis, Chéou, guéris-moi. Ce n'est même pas qu'il veut invoquer Allah pour moi. Mais moi, je pense que lui, il a la capacité de me guérir. Ce n'est pas qu'il ait une cause, car le médicament et le médecin sont des causes. Donc, quand je vais chez le médecin, le médicament, je les prends comme cause et c'est là qui donne la guérison. Mais je pense que c'est mon shirk qui donne la guérison. Shirkun billah. Pourquoi? Car je viens de l'associer à Allah dans l'action qui est propre à Allah. Qui est quoi? Le fait que c'est Allah qui guérit. Je viens vers mon shirk et je dis à Chéou, vraiment, les temps sont durs. Je n'arrive pas à avoir un enfant depuis 17 ans. Chéou, donne-nous un enfant.
Est-ce que Chéou peut donner un enfant? Quelle est la différence entre le musulman qui a demandé un enfant à un vivant, présent, qui ne peut pas donner un enfant? Ce n'est pas le mari de ta femme. Quelle est la différence entre lui et le chrétien qui va aller se procéder devant la statue de Marie pour demander à Marie enfant? Quelle est donc la différence entre eux? Marie s'est-elle donné l'enfant à lui, à elle-même? Elle était étonnée quand l'ange Jibril fut envoyé par là pour dire que tu auras un enfant. Maintenant, vous allez lui demander un enfant à elle. C'est la même chose. Qui te dit des gens qui vont aller voir la tombe de quelqu'un pour dire guéris-moi du palu? Ah, le corona est venu, le cheikh il est mort il y a 2 mois. Tu vas devant sa tombe, tu dis chéo. Vraiment guéris-nous de ce corona. Repousse ce corona-là. Alors qu'il y a écrit, n'est-ce pas, dans ces papiers là-bas que c'est le corona qui l'a tué. Et toi, tu vas aller demander à chéou de te guérir ce corona. Allah ya'kiloun, est-ce que les gens ne raisonnent donc pas? Donc, quand est-ce qu'il est permis de demander à une créature, selon la parole des savants qui disent que al-isti'azatou, la demande de secours, elle est permise. Si la personne, elle est vivante, présente et capable de faire la chose. Je dis, Yahri, tu peux me donner cette bouteille d'eau et tu me remets ça. Tu es vivant, présent et capable de me remettre cela. Hadha laysa bi shirkin. D'accord? Intabihu in lam yata'allaqul qalbihi. Parce que le cœur doit toujours être détaché de toute chose en dehors d'Allah. Le cœur doit toujours être détaché de toute chose en dehors d'Allah. D'accord? L'auteur il dit وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. نعم تفضل. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن الآية. وعن خولة بنت حاكم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. Donc on a vu maintenant qu'il n'est pas que al-isti'azatou, la demande de secours. D'abord, c'est quoi al-isti'azatou? Le fait que je demande le secours contre un mal qui ne m'a pas encore atteint. Je demande le secours contre un mal qui ne m'a pas encore atteint. On dit quoi? Si le cœur est attaché à la personne qui est autre qu'Allah, c'est du shirk, c'est pas permis. Pourquoi? Mon cœur est pour Allah seul. D'accord? Subhanallah, on te dit ton cœur est pour Allah et tu n'es pas content. Tu n'es pas content qu'Allah te dit que ce cœur-là, c'est pour lui, il a réservé pour lui seul. Et ne rentrera pas à dire que celui qui vient avec un cœur salim. Un cœur qui est préservé du polythéisme. D'accord? L'auteur, il dit, la parole d'Allah, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Il y avait certaines personnes parmi les hommes, quand ils voyageaient, qu'ils rentraient dans une forêt, ils avaient peur. Et ils avaient peur de quoi? Des djinns qui sont dans cette forêt-là. Alors, ils cherchaient refuge auprès des grands djinns qui sont dans la forêt-là, pour leur protéger des autres petits djinns. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant, les djinns avaient peur de nous. Les djinns maintenant ont compris que l'homme peut avoir peur de lui. Fazadouhum rohaka yani isma. D'accord? Et dans une autre parole, fazadouhum rohaka yani turiyanan. Et les deux ont leur sens. Isman, c'est-à-dire les hommes sont augmentés en péché, en désobéissant à Allah, tout en cherchant refuge auprès des djinns. Turiyanan, c'est-à-dire le fait que les hommes cherchent refuge auprès des djinns, les djinns, ils grandissent, n'est-ce pas, en transgression. Donc, fazadouhum rohaka, on comprend ça dans le sens des djinns et dans le sens des hommes. Quant aux hommes, ils grandissent en péché, qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans les forêts, ils cherchent refuge auprès des djinns. D'accord? Fazadouhum rohaka, les djinns, quand ils voient que les hommes cherchent refuge auprès d'eux, chaque fois ils transgressent davantage. Et ils nuisent aux gens qui n'ont pas fait ceci et ils aident les autres. D'accord? Illa man hamahullah. Et ensuite, la porte, le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man nazala manzilan. L'islam est venu nous enlever les choses futiles, les choses qui n'ont aucune valeur. D'accord? Pour nous attacher seulement à celui-là qui peut nous accorder tout bien. Il dit Man nazala manzilan. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui descend à un endroit et qui dit je cherche refuge par les paroles parfaites d'Allah. Je cherche refuge par quoi? Je ne dis pas le nom de Chéou, le nom de tel djinn, non. Je cherche refuge par les paroles parfaites d'Allah. Min sharri ma khalaqa, contre le mal de ce qu'il a créé. C'est Allah qui a créé la chose. Allah va te protéger contre cette chose-là.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Rien ne va donc lui être nuisible, lui faire du mal jusqu'à ce que cette personne quitte ces endroits. Subhanallah. Une protection absolue et garantie. Ça peut aller. On prend un dernier chapitre, on ne sera pas trop long, Inch'Allah. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية. روى الطبراني رحمه الله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. Non. Il dit Babun mina shirki, fait partie du shirk, wa alif wa lam hada lil ahd, c'est-à-dire fait partie du grand polythéisme, parce qu'on est en train de parler depuis 2 ou 3 chapitres du grand polythéisme. Donc fait partie du grand polythéisme, ashirk al-akbar, an yastarisa bi ghayrillahi aw yad'u ghayra. Ici, il veut parler de 2 choses. Al-istirasatu bi ghayrillah. Ma huwa al-istirasa? Tout en est que al-isti'azatu, le mal ne m'a pas encore atteint. Et je veux repousser ce mal-là, Inch'Allah. D'accord? Al-istirasatu, je suis déjà dans le mal. Le mal m'a déjà atteint, je suis déjà en difficulté. Et je veux repousser je veux renvoyer ou bien enlever ce mal qui m'a déjà atteint. Al-isti'azatu, le mal ne m'a pas encore atteint. Al-istirasatu, le mal m'a déjà atteint. Et sachez que al-istirasatu, c'est l'une des choses dans lesquelles tombent beaucoup ceux-là qui adorent les tombes. Ceux-là qui ont attaché leur cœur à leurs chéris et à leurs alphas. D'accord? Parce que le plus souvent, quand ils invoquent ces gens-là et qu'ils invoquent ces tombes-là, c'est pour repousser un mal qui les a déjà atteints. Subhanallah. C'est souvent pour repousser un mal qui les a déjà atteints. Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner le remède pour pouvoir détacher le cœur donc, de ces chéris, de ces tombes-là. Donc il dit quoi? Mina shirki an yastarisa. Le an et le yastarisa, le an et le fi'l mudari', ça donne un masdar mu'awwal, yani mina shirki al-istirasatu bi ghayrillah. Et al-istirasatu, c'est comme al-isti'azatu, il y a le sin et le ta. Ça fait talab, c'est une demande. Donc, mina shirki talabul ghais. Talabul ghais, yani le mal t'a atteint, tu veux repousser. Ça fait partie du polythéisme, le fait de chercher à repousser un mal qui m'a atteint après que cela m'ait atteint. Il dit ou bien qu'il invoque autre qu'Allah. Et c'est très important pour continuer dans ce chapitre. Et pour ceux qui vont étudier le livre Kashfubuhat, cette distinction vous sera très bénéfique là-bas, Inch'Allah. Ad-du'a ou kismani. Du'a ou mas'ala ou du'a ou ibada. L'invocation de 2 types. Ce qu'on appelle du'a ou mas'ala, c'est quoi du'a ou mas'ala? C'est ce qui renferme le fait que tu demandes. Tu dis, Ya Rab, urzuqni, anta al-wahhab. Seigneur, accorde-moi la subsistance. C'est toi al-wahhab, celui qui donne beaucoup. Astaghfirullah. Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que tu dis avec ta langue, on appelle ça dua ou mas'ala. D'accord? Wa dua ou l'ibada, hada amun li jami' asnafi dua. Dua ou l'ibada rentre dans cela toutes les catégories d'invocation et parmi cela encore dua ou mas'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ad-dua ou l'ibada. Ça peut aller. Donc, dua ou l'ibada, la prière rentre dedans. Le jeûne rentre dedans. Le hajj rentre dedans. Le fait de dire Ya Rab urzuqni, ça rentre dedans. Toutes les adorations rentrent dedans. Qala sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a huwa al-ibada. Allah dit wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Que les masajid, ça a 2 sens. Les endroits où on se prosterne,
notre front, là où on se prosterne et là où on prie. Voilà pourquoi il n'est pas permis à un musulman de déposer cet endroit-là pour autre qu'Allah. Anna al-masajid alillah, cet endroit, le front, c'est pour Allah seul. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ne donnez donc cet endroit à personne d'autre en dehors d'Allah. Wa anna al-masajid alillah, ta prosternation c'est pour Allah. Ne te prosterne donc pour autre qu'Allah. Wa anna al-masajid alillah, cette adoration dont le sujet est un rukn, c'est-à-dire la prière est pour Allah. Ne faites donc la prière pour autre qu'Allah. Ça peut aller. Donc, adwa ou al-ibada. Donc, on a dua ou al-mas'ala qui est toute demande que nous faisons avec notre langue et on demande à Allah. Haziya ibada idon. Wa dua ou al-ibada, ça c'est quoi? C'est tout ce que nous faisons comme adoration dans la religion. Et les savants disent dua ou al-mas'alati yatadammanu al-ibada ou yatadammanu dua ou al-ibada. Wa dua ou al-ibadati yastalzimu dua ou al-mas'ala. Ça veut dire quoi? Lorsque je demande à Allah, Ya Rabb urzuqni, c'est quoi? C'est une adoration, non? Donc, yatadammanu al-ibada. Lorsque je demande à Allah, je suis en train de faire une adoration. Et lorsque je suis en train de prier, implicitement, je suis en train de demander à Allah. Je suis en train de demander à Allah d'accepter ma prière, de m'accorder la récompense. Donc, dua al-mas'ala yatadammanu al-ibada. Quand je demande à Allah, Ya Rabb, je suis en train de faire une adoration. L'invocation est une adoration. Et lorsque je suis en train de faire une adoration comme la prière, le hajj, le jeûne, etc., je suis en train de demander indirectement à Allah d'accepter cette adoration et de faire quoi? Et de me donner la récompense. Si vous avez compris ces deux-là, vous allez voir dans Kashf Buhat, ou quand vous allez voir quelqu'un devant vous qui adore les tombes ou bien qui se rapproche d'autres qu'Allah, ils vont souvent vous faire la différence entre dua al-mas'ala ou dua al-ibada. Quand ils vont voir un verset qui va dire que ceci c'est du shirk, ils vont dire non, ça c'est pour l'adoration, dua al-ibada. Mais que nous, nous on se rapproche de chez où? Du dua al-mas'ala. Quand vous allez comprendre alors que dua al-mas'ala yatadammanu dua al-ibada, que quand je demande à Allah, je suis en train de l'adorer, vous n'allez pas avoir cette ambiguïté-là, Inch'Allah. Donc la compréhension de cette distinction, c'est très important. L'auteur dit alors, al-istira, ça c'est une adoration. Adwa, c'est une adoration. Les savants de Balagh disent, non, ça c'est pas taqdim, yani, comment on appelle, zikrul khas ba'd al-am. D'accord? Zikrul am ba'd al-khas. Ils ont d'abord cité le khas, qui est al-istirasa. Ensuite, zikrul am ba'd al-khas. Ils ont d'abord cité le khas, qui est al-istirasa. Ensuite, ils ont cité le am, qui est ad-dua. D'accord? Et cela, ça montre l'importance de ce qu'on est en train de dire ici. D'accord? Yani, quand je dis, Ja'a, Mohammed est un élève. Je dis, Mohammed est venu ainsi que les élèves. C'est pour montrer l'importance à Mohammed. Ça suit. Je l'ai sorti des élèves et je l'ai cité. Et je dis que, ainsi que les élèves, que lui-même il rencontre dans les élèves, je lui donne une importance. Donc, l'auteur dit quoi? Fait partie du polythéisme, le fait de demander à autre qu'Allah de repousser un mal ou bien d'invoquer autre qu'Allah. Il a dit la demande d'autre qu'Allah, il a cité l'invocation. Ça montre que al-istira, ça c'est muhim, c'est très important alors dans notre religion. Il dit, وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. On a dit que le plus souvent quand quelqu'un va demander, va faire al-istira, d'accord, quelqu'un atteint d'un mal et que la personne veut demander à autre qu'Allah, mais quand les gens demandent à autre qu'Allah, le plus souvent, c'est pour al-istira, c'est parce que mal les a atteints. D'accord? Le plus souvent, c'est parce que mal les a atteints, surtout à notre époque, contrairement aux anciens polythéistes. D'accord? Et si Allah veut repousser cela, Allah dit quoi? N'invoque donc pas en dehors d'Allah. Yani min dunillah, ça renferme deux choses. Ma Allah wa ma huwa dunahu. Min dunillah, c'est-à-dire n'invoque pas avec Allah et n'invoque pas autre qu'Allah parmi les choses qui sont faibles. Vous savez ce que les Quraysh ils disaient avant, quand ils faisaient le Hajj? Ils faisaient le Hajj. Et nous aussi, on a notre Telbiya. Ils avaient le Telbiya aussi. Ils disaient, Labbaik Allahumma labbaik, la sharika lak. Ils disent, Seigneur, nous répondons à ton appel. Tu n'as aucun associé. C'est qui ça? Des gens qui ont 360 divinités autour de la Kaaba. Labbaik Allahumma labbaik, la sharika lak. Seigneur, nous répondons à ton appel. Allah, tu n'as aucun associé. Illa sharikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Subhanallah. Il dit, Seigneur, nous répondons à ton appel. Tu n'as aucun associé, Seigneur. Sauf un associé qui est à toi. Yani, c'est ta propriété et lui, toi, tu ne lui appartiens pas à lui.
Donc, c'est des gens qui adoraient d'autres choses et ils disaient que ces choses que nous adorons sont inférieures à Allah. Subhanallah. Donc, quand on nous dit Doun Allah, ça veut dire Ma Allah wa ma huwa douna dhalik. Quand on nous dit Doun Allah, c'est-à-dire avec Allah et ce qui est moins que cela. Ça suit. Donc, Allah dit quoi? N'invoquez donc pas avec lui ou autre que lui, Ma la yanfa'uka wa la yaduruk. Cette chose-là, cette tombe-là, ce chéou-là, qu'il soit vivant ou mort, cette pierre-là, ce damba-là, ce clécy, ce tohosu, ces statues, citez ce que vous voulez, connaissez toutes les divinités, que ce soit parmi les musulmans qui adorent des choses ou les non-musulmans, la yanfa'uka wa la yaduruk. Subhanallah. Cette chose ne peut t'accorder aucun bien et cette chose ne peut aussi te faire aucun mal. Ça peut aller. Tu adores en dehors de là ce qui ne peut t'accorder ni bien ni mal. Et Allah dit فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Il parle à qui là? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis ya Mohammed, si tu fais cela, tu fais partie des injustes. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ma'soum. Celui-là que Allah il a protégé de tomber dans le polythéisme. Si Allah dit alors à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que s'il fait le polythéisme, s'il invoque autre qu'Allah, il est alors injuste, que dit Allah de nous? Nous qui ne sommes pas ma'soumines, nous qui ne sommes pas préservés de tomber dans ce mal-là. Ibrahim alayhi salam al-Khalil. Ibrahim disait Seigneur, préserve-moi, moi ainsi que ma descendante d'adorer, n'est-ce pas, les idoles. Yaqub alayhi salam, regardez l'éducation qu'il a reçue de la maison d'Ibrahim. Ma ta'buduna ba'di ça? Ma ta'buduna ba'di. Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Vers la fin de sa vie, ils ont dit quoi? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Nous allons adorer ta divinité, la divinité de tes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Ismaïl. C'est qui cette divinité? Ilahan wahida, une seule divinité. Wa nahnu lahu muslimun. Et nous sommes soumis à cette divinité. Hadha huwa dinul anbiya. C'est ça la religion des messagers, des prophètes et la religion de nos ancêtres. Nos ancêtres, ceux-là qui ont une sadat muttasil ila Adam, c'est ça leur religion. Mais les ancêtres qui ont désobéi, c'est des prétendus ancêtres désobéissants, qui ont dit à leurs ancêtres, qui sont venus avant eux sur le tawhid, nous on ne veut plus adorer une seule divinité. Nous on va adorer le diable ainsi que son armée. Nous disons ceux-là ne sont pas nos ancêtres. Ceux qui font aujourd'hui la promotion des cultes endogènes, on veut faire la promotion des cultes endogènes. Nous disons, vous suivez juste vos ancêtres pervers qui ont délaissé la religion de leurs ancêtres et innové dans cette religion. Nous sommes sur la religion des premiers. Ilahun wahid. Qul huwa Allahu ahad. Dit Allah unique. L'auteur il dit Allah SWT dit wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Pour montrer que cette divinité ne mérite pas l'adoration, Allah te dit si Allah prédestinait que tu sois atteint, n'est-ce pas, d'un mal, cette divinité ne peut pas repousser ce mal. C'est Allah seul qui peut encore repousser son mal. D'accord? Et la parole d'Allah, fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu. Cherchez donc la subsistance. C'est quoi la subsistance? Wa kashful faqr. Tu es dans une situation de besoin, tu es dans la pauvreté. Et Allah vient t'enlever cette pauvreté-là et t'accorde la subsistance. Allah vient t'enlever cette pauvreté-là. Il est le seul capable de t'enlever cette pauvreté-là si tu lui demandes à lui. D'accord? C'est Allah seul qui est capable de t'enlever cette pauvreté. Pourquoi j'ai amené cette définition pour le mot Aris? Aris, car ça a beaucoup de définitions. Pour pouvoir être conforme au chapitre dans lequel nous sommes. Al-Istira, ça c'est quoi? La difficulté est sur moi et je veux enlever ça. Celui qui cherche la subsistance, cette personne est dans une difficulté. Ça ne va pas. Il ne mange pas. Le ventre, ça crie. Les parents, la famille, etc. Tu veux enlever cette difficulté, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit quoi? Fabtahu indallahi rizq. Cherchez donc auprès d'Allah le fait d'enlever cette pauvreté-là. Wa'buduhu. Et adorez-le. D'accord? Et adorez-le subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Subhanallah. Qui donc est plus égaré? Et Allah dit que c'est des gens qui sont égarés. Qui donc est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah? Et prêtez attention à ceci. Combien de fois on nous dit, mais vous parlez trop. Nous adorons des walis. Les polythéistes adorent des pierres, des arbres, le ciel, le soleil, etc. Allah dit quoi ici? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لِلْعَاقِلِ وَمَا لِغَيْرِ الْعَاقِلِ. Quand on dit man, on parle de quelqu'un qui a la raison, on parle d'un homme. Donc يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ils invoquent des hommes pieux ou pervers en dehors d'Allah qui ne peut
donc répondre à leurs invocations ila yawm al-qiyamah. Il ne peut pas répondre. D'accord? Allah seul, il est As-Sami'a. Ça veut dire quoi As-Sami'a? Celui qui entend et qui exauce. Celui qui entend et qui répond. Subhanahu wa ta'ala. Wa man yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle encore que c'est lui qui répond, n'est-ce pas, à celui qui est dans la difficulté, et c'est lui qui enlève la difficulté de cette personne. Ce verset et les versets précédents répondent exactement à ce que le cheikh l'a amené. C'est ça que j'essaie de prendre du temps sur la terjama, sur le titre, car le titre, il a un fikr. D'accord? L'auteur, il a parlé de astiros, istiros, et doua. Dans ce verset, on a quoi? Amen yujibu. Yujibu. Yani, tu as invoqué Allah, c'est lui qui répond. Ça répond à la partie wa yad'u ghayra Allah. Et il dit quoi? Iza da'ahu wa yakshifu. Yakshifu, la difficulté est derrière là, et tu veux enlever ça. Ça répond à la partie istirasa. Ça peut aller yujibu, il a invoqué da'a. Yakshifu, il veut enlever le mal, istirasa. D'accord? Et on va finir avec ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par At-Tabrani, annahu kana fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Il y avait un hypocrite dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui faisait du tort, n'est-ce pas, aux croyants. Et les compagnons, ils ont voulu se défendre. Ils sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit ils sont dit entre eux, levons-nous et allons vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander, n'est-ce pas, de nous repousser le mal de cet hypocrite-là. Le prophète leur dit quoi? Innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. D'accord? Qu'on ne me demande pas le secours à moi, mais on demande le secours seulement à Allah. Alors qu'on a vu que le secours, c'est permis de demander à autre qu'Allah quand ça respecte les trois conditions qu'on a vues précédemment. La personne est vivante, présente et capable. Comment comprendre dans ce hadith? Certains savants disent que c'est parce que les compagnons, en venant venir, leurs cœurs se sont un peu attachés pour sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète n'aime pas ça. Il a repoussé cela en disant que demander de l'aide directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres savants ont rendu ce hadith faible. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.